Hello, je viens d'arriver à Paris, je suis là pour 2 jours pour le travail et je veux aussi en profiter pour aller me balader un peu, aller me poser dans des cafés, faire un peu d'aquarelle et flâner, manger des ramen aussi. Et du coup, je voulais en profiter pour vous vloguer tout ça et vous emmener avec moi. Donc c'est parti! Alors, ça s'est pas vu à l'image, mais en fait, il pleuvait à verse quand je me suis réfugiée dans la jolie librairie. J'y suis restée un long moment, c'est pour ça, et après, je me suis dirigée vers le ramen que j'avais repéré sur internet. Donc, ça s'appelle Tonton Ramen. Il propose 3 sortes de ramen, miso, au soja et au sel, shio. Et c'est un établissement qui a la particularité de proposer différents degrés de gras dans le bouillon. On peut donc le choisir léger, normal ou épais ou gras, je sais plus comment ils appellent ça, le dernier. Moi j'avais choisi normal et déjà c'était très épais et très gras. Après c'était vraiment délicieux, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à des plats aussi caloriques, ça peut être un peu difficile et donc j'en ai parlé aux serveuses et elles m'ont apporté un bouillon pour diluer et là c'était beaucoup mieux, c'était tout aussi délicieux et un peu plus digeste et j'ai pu finir mon bol et je me suis vraiment régalée. Les ramen, c'est tout ce que j'aime, c'est réconfortant, c'est un goût, c'est ce goût d'umami qui prend tout le palais et qui est vraiment juste délicieux. Donc voilà un petit zoom sur le bol et on voit bien que la sauce elle est archi épaisse, c'est même plus un bouillon, c'est une sauce, mais vraiment c'était délicieux. J'y retournerai et j'aimerais bien goûter les autres, peut-être aussi soit au sel ou au soja, ça doit être bon comme base de bouillon aussi, peut-être moins riche. Ensuite, je me suis promenée dans le quartier Sainte-Anne, qui est un de mes quartiers préférés à Paris. J'ai regardé les restaurants faire On peut voir des restaurants réaliser leurs spécialités directement devant les fenêtres, c'est super sympa. Et après, je suis allée dans une épicerie coréenne pour faire le plein de nouilles et autres délices asiatiques que je ne retrouve pas forcément facilement en Bretagne. Et après ça, j'étais en route pour reprendre le métro quand j'ai aperçu vers les Galeries Lafayette Gourmet le stand de glace Bachir qui était encore ouvert. Et même si j'avais plus faim, c'était de la gourmandise, j'ai voulu le tester. Donc j'ai pris un cornet et j'avais plus de batterie. Donc là, on se retrouve le lendemain. J'ai même pas pu vous montrer ma glace. J'ai été en train de me préparer pour aller au travail. Donc j'avais mis ma plus belle robe, un blazer et hop, j'étais partie pour aller retrouver mes collègues.
Donc oui, je travaille pour une grosse entreprise parisienne en télétravail la plupart du temps et je remonte à Paris quand il y a des gros événements au bureau. Donc voilà, je me suis pris un café sur la route, c'était trop chouette de retrouver ma routine parisienne de il y a quelques années, parce qu'avant j'habitais en région parisienne. Et puis voilà, c'était l'heure de me concentrer sur mes tâches au bureau. Je vérifie un peu les mails de la veille, ce que j'allais avoir à préparer comme poste pour la journée, ce que je travaille pour les réseaux sociaux. Faire aussi une petite veille analytique de tout ce qui se dit sur nous et de nos concurrents. Et voilà un peu comment se rythment mes journées en tant que social media manager. Et après ça, c'était l'heure du déjeuner. J'ai pris un plat à l'agneau avec du couscous, c'était délicieux. Et puis il y avait une petite animation d'un monsieur super sympa qui vendait des fruits séchés, tout bio, tout fait lui-même. Donc on avait passé quelques minutes à tout goûter et à acheter quelques fruits. Et puis petit tour devant le miroir pour vous montrer ma tenue. Et là, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, il pleuvait encore à verse. Donc j'ai attendu avant d'aller au centre commercial et comme hier, j'ai pu faire qu'un magasin parce qu'il se faisait tard. Mais je suis allée chez Pop Mart pour acheter mon Laboubou comme j'avais prévu. Et ce qui était trop cool, c'est qu'il en restait. Donc il y avait les deux collections que je voulais. Et au final, j'en ai pris deux. J'ai pris le macaron et le Have a Seat. Je viens de rentrer du travail, il m'est arrivé que des galères. Il y avait un problème sur la voie de tram, donc il fallait aller à la station d'après. Et en plus de ça, il s'est mis à pleuvoir des cordes encore, alors que c'était pas prévu. Donc j'ai dû attendre plus tard pour qu'un collègue me ramène. Et par contre, j'ai quand même pu passer, je suis trop contente, je voulais passer à la Défense, au magasin Pop Mart pour trouver des laboubous. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des petits lapins qui ont une tête un peu de monstre. Et quand on achète une boîte, on ne sait pas quelle couleur de lapin on aura, donc voilà, c'est assez ludique et c'est très joli en décoration sur un sac à main. Donc je suis trop contente parce qu'il y a deux collections qui me plaisaient et ils avaient les deux. Donc j'ai pris un de chaque, je vous montrerai lesquels j'ai eu. Et là, je me suis changée et j'ai trop envie d'aller manger un feu, on dit, je crois. C'est les soupes vietnamiennes. Ça a coupé, j'ai plus de stockage dans mon iPhone, il faut absolument que je fasse du ménage. Je vous disais, j'ai trop envie d'aller manger un feu. C'est des soupes de nouilles de riz vietnamiennes avec du bœuf. Ça va être trop bon là en plus comme il a plu, j'aime trop l'ambiance. Et d'aller me promener pour bien finir la journée parce que demain c'est déjà le retour. Et voilà, il était déjà temps de rentrer en Bretagne. Donc dans le train, j'en ai profité pour dessiner un petit peu ce que j'avais vécu ce week-end à l'aquarelle. J'ai commencé par réaliser le délicieux ramen que j'ai mangé chez Tonton Ramen le premier jour. J'ai réalisé le bouillon avec des couleurs un petit peu plus claires et un peu plus foncées pour donner de la profondeur au dessin et le rendre un peu plus réel. Pareil pour les morceaux de porc. J'ai essayé de dégrader les roses pour rendre l'effet un peu strié de la viande et faire le contour un petit peu plus foncé aussi pour
rappeler le tour du morceau de viande. À l'aquarelle, il n'y a pas besoin de faire des choses très précises. Il faut mettre différentes couches de couleurs pour suggérer des ombres et des textures. Et c'est étonnant, franchement, je suis pas douée en dessin de base, mais là, en quelques mois, à force de pratiquer régulièrement, je vois vraiment une super amélioration et j'arrive à faire des choses différentes. Comme là, un plat. J'avais fait des légumes et des fruits jusqu'à la présent, ou des paysages, ou des fleurs, mais j'avais pas encore dessiné de plat et je suis vraiment super contente du résultat. Donc comme quoi, des fois, faut juste s'y mettre et être régulière et puis on peut vraiment apprendre une nouvelle pratique. Ensuite, j'ai complété ma double page avec la glace que j'avais mangée que j'ai pas pu vous montrer, un petit descriptif de mes 2 jours à Paris et puis une vue d'ensemble des bâtiments que j'ai fini après à la maison, je vais vous montrer après. Et donc voilà la jolie gare de Saint-Brieuc. J'étais bien arrivée, pas de retard, impeccable. Et voilà la double page terminée de mon séjour à Paris avec le ramen, la glace de chez Bachir et le joli paysage des toits parisiens. Hello, alors on est le lendemain et pour terminer ce vlog, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté à Paris. Moi, je sais que j'adore regarder ce genre de choses. Donc je vais tout vous présenter et après on fera l'ouverture ensemble des Labubu. Alors en premier lieu, j'avais pas filmé parce qu'il y avait énormément de monde dans la boutique, mais j'étais chez Aromazone. Donc j'ai pris le contour des yeux qu'on voit partout sur TikTok. J'ai repris ce sérum acide hyaluronique qui est trop bien. J'ai pris un pack en fait, c'était les deux ensemble. Il y a ce sérum aussi à la niacinamide, donc pour les imperfections. Donc je vais tester ça. J'ai repris un petit gel d'aloe vera. J'ai un grand format, mais du coup pour emmener en voyage, il n'est pas pratique. Donc comme ça, celui-là, je pourrais le re-remplir en plus. Et également, j'avais plus de crème et je me suis dit que j'allais tester celle-là. Et elle est trop bien. Elle a une texture super légère. Ça fait pas la... Hop, voilà. Elle est trop bien. Donc franchement, je vous la conseille. Pour l'été, elle est super légère et elle colle pas. Ensuite, donc le premier jour, je voulais aller dans une petite librairie japonaise et en fait, il s'est mis à pleuvoir super fort pendant super longtemps et donc j'étais un peu bloquée dans cette librairie que je vous ai montré qui était au final super sympa. Et j'ai acheté ce petit memory pour Rose qui est trop chou. Elle a déjà bien joué avec. Alors pour l'instant, donc elle est trop petite pour y jouer comme un vrai memory, mais en fait, elle adore regarder les petites cartes. Et donc c'est que des dessins trop mignons avec des emblèmes de Paris. La Concorde, Pompidou, Moulin Rouge, Arc de Triomphe. Franchement, c'est trop chou. Donc voilà, c'est un bon petit cadeau souvenir, elle va bien jouer avec. Et enfin, dans la boutique coréenne, j'ai pris des nouilles. On adore cette marque-là avec Antoine. Et là, ce midi, j'ai testé déjà celles-ci, elles sont vraiment pas mal aussi. C'est pas dans mes valeurs de manger local, bio, mais de temps en temps, quand on n'a pas trop le temps, ça fait l'affaire. J'ai aussi pris de l'huile pimentée, un peu pimpée, qui est trop bonne. De la sauce huître, ça aussi c'est trop bon dans les plats asiatiques, ça peut se mettre un peu partout, ou même juste avec des légumes, avec de la sauce soja et ça donne un super bon goût. Et ensuite, pour tester, j'ai pris ces 2 sachets d'assaisonnement. C'est pour faire des onigiri comme ça. Donc, je vous en ferai peut-être une vidéo si ça vous dit. Comme promis, pour finir, on va faire ma première ouverture de Labubu ensemble. Je suis trop contente. Je sais pas par lesquels on commence. Allez, on va commencer par l'édition macaron. Donc, la tradition, c'est de choisir le personnage qu'on veut avoir. Donc moi, je pense que mes préférés, c'est soit le blanc, soit le toffee. Mais après, franchement, ils sont tous mignons. Donc c'est parti. Ah, et là, faut pas que je me spoil parce que j'ai vu qu'il y avait une petite carte qui dit quelle couleur on a. Il faut pas que je la vois.
Hop, c'est bon, je l'ai pas vu. Le petit papier est trop mignon. C'est parti. Ah, le bleu! Trop chou! Comme ma cuisine. Ah, il est trop mignon. Trop trop bien. Trop mignon. Donc, c'est le sea salt coconut. Donc, noix de coco, sel de mer. Trop bien. J'avoue que c'est hyper satisfaisant de les ouvrir et de découvrir lequel on a. Je vous ai pas dit celui que je voulais. J'aime trop le jaune, le marron, le rose. Mais si je devais en choisir qu'un, peut-être celui-là. Je me spoile pas. Trop chaud. Est-ce qu'il va avoir les yeux ouverts ou fermés? Non, c'est pas les yeux fermés. C'est le gris. Il s'appelle Hehe. Et ils vont super bien ensemble du coup. Trop mignon. Je suis trop contente. Donc j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Je suis censée retourner à Paris le mois prochain, donc je pense que je vais recommencer. J'ai passé un trop bon moment. C'était sympa d'aller dans des restos toute seule pour la première fois. J'avais un peu peur au début et au final ça s'est super bien passé. Et au moins je pouvais choisir le resto que moi je voulais. J'ai pu faire tout ce que je voulais quand je voulais, comme je voulais. Donc c'était vraiment une super expérience. Et ça m'a donné, mine de rien, plus confiance en moi et ça détache du regard des autres aussi. On apprend à faire abstraction et de toute façon, au final, on a l'impression qu'on va être regardé comme une bête de foire et au final, pas du tout. Tout le monde vit sa vie et nous regarde pas spécialement. Donc, je suis trop trop contente. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures entre coquillages et potager.